Alléluia. Amen. Bien-aimé, je voudrais que tu acclames encore ici. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dans ce même élan, tu vas mettre tes mains en signe de recevoir. Alléluia. Tu vas commencer à implorer la miséricorde du Saint-Esprit. Tu vas demander au Seigneur de venir t'assister. Tu vas demander au Saint-Esprit de venir te conduire. Parce que l'Écriture déclare que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est présent. Et les trois personnes qui sont assemblées, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. En d'autres termes, c'est sa parole. Je voudrais que tu lèves la voix. Tu demandes au Saint-Esprit de venir te conduire. Tu demandes à l'agneau de Dieu de venir t'assister. Tu demandes au pain de vie, au prince de paix, de venir te donner, d'ouvrir ton intelligence. Tu as loué, tu as adoré, tu as célébré. Et nous allons passer au pain quotidien. Nous allons passer à la parole. Et nous ne voulons pas que tu sois déconcentré. Nous ne voulons pas que tu sois distrait. Mais nous voulons que tu sois concentré afin de recevoir la portion de pain qui te sera distribuée. Je voudrais que tu élèves la voix encore plus fort. Je voudrais que tu élèves la voix encore plus fort. Je voudrais que tu élèves la voix encore plus fort. Je voudrais que tu dises au Seigneur Jésus que tu as besoin d'être affermi. Je voudrais que tu dises à l'agneau de Dieu que tu as besoin d'être disposé. Je voudrais que tu dises au Saint-Esprit que tu as besoin d'être consolé par sa parole. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Dis au Seigneur de venir t'enseigner. Dis au Seigneur de venir t'adjocer. Dis au Seigneur de venir t'exhorter. Dis au Seigneur de venir t'instruire. Dis au Saint-Esprit de venir t'édifier. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Dis au Saint-Esprit, là où tu n'arrivais pas à voir sa parole, là où tu n'arrivais pas à voir Dieu dans les Écritures, qui
te donne de le voir maintenant ce soir. Tu es à l'âme de Dieu, là où tu n'arrives pas à l'entendre dans les Écritures. Tu es capable de la faculté de l'entendre ce soir. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Dis au Saint-Esprit de retirer de toi l'incrédulité. Dis au Saint-Esprit de retirer de toi le manque de connaissances. Tu as besoin de sa parole ce soir. Tu as besoin que le Saint-Esprit t'édifie. Tu as besoin que le Saint-Esprit t'exauce. Tu as besoin que le Saint-Esprit t'instruise. Élève la voix ce soir, élève la voix, il est prêt à te pousser. Il est prêt à t'entendre. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Dans ce même élan, tu vas répéter après moi. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire, oh Dieu, Oh Dieu, oh Éternel, ce soir, j'ai besoin de t'entendre. Seigneur Jésus, ce soir, j'ai besoin de te voir. Au travers de ta parole. Oh Dieu, regarde-moi. Tout esprit d'incrédulité. Regarde-moi. Tout esprit de tiédeur. Regarde-moi. Tout esprit de distraction. Je te prie, éternel mon Dieu, de le retirer de moi. De le retirer de moi. Seigneur Jésus, ce soir, il faut m'instruire. Seigneur Jésus, ce soir, accorde-moi le discernement. Éternel, ce soir, accorde-moi l'intelligence. Éternel, ce soir, accorde-moi de recevoir l'interprétation de ta parole. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quand le Seigneur Alléluia. Tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu. Amen. Tu vas prendre ton épée. Tu vas prendre ton cahier si cela est possible. Tu vas prendre un stylo. Et nous allons courir à la vitesse de l'autobus. Bien aimé, je ne voudrais pas que tu sois assez distrait. Parce que le thème qui nous réunit ce soir ici, c'est un thème. Si tu n'as pas les yeux de l'écriture, tu ne peux pas voir. Nous allons balancer la nuée de plusieurs manières. Et je voudrais que tu sois bien concentré, bien disposé. Alléluia. Le thème qui nous réunit ce soir, c'est Zaché. Dis à ton voisin Zaché. Zaché. Parle bien Zaché. Zaché. Alléluia. Je suis dans Luc chapitre 19. Verset 1er à 10. Nous allons donner
l'interprétation de Zaché en corrélation avec la vie de l'Église. C'est-à-dire, nous allons parler de Zaché en rapport avec l'Église. Alléluia. Je vais demander à mon lecteur de rapidement nous lire. Luc chapitre 19, le verset 1. Je lis la parole de Dieu. Avant que mon lecteur ne me lise Zaché, nous avons un sous-thème. Parce que nous ne voulons pas donner tout le détail sur Zaché. Le temps est parti, nous n'avons que 45 minutes à développer. Nous allons parler simplement que de la taille de Zaché ou de la petitesse de Zaché. C'est ça sous-thème. Notre sous-thème du soir, c'est la taille de Zaché ou la petitesse de Zaché en corrélation avec l'Église. C'est bon? Oui, oui. Le sous-thème, la taille de Zaché. Parce que dans Zaché, il y a beaucoup de choses. Si c'était pendant un culte, on allait parler comme on avait fait à l'église de Benjerville. Ceux qui étaient avec nous à l'église de Benjerville ont déjà reçu l'enseignement. Mais comme nous avons une demi-heure, nous allons faire l'exhortation. Ce qui m'a dit, c'est le pastorat. Alléluia. Disons ensemble notre Dieu. Je voudrais que tu sois disposé. Il y a beaucoup de détails que nous allons donner rapidement. Et juste après ça, nous allons passer à la prière. Et nous sommes ensemble Zaché. Luc chapitre 19, le verset 1. Luc chapitre 19, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Vas-y, on dit. Jésus, Allons un peu plus fort. étant entré dans Jéricho, Jésus était entré à Jéricho, traversait la ville. traversait la ville. Et voici Et voici un homme riche, un homme riche appelé Zaché, appelé Zaché, chef des publicains, chef des publicains. cherchait à voir qui était Jésus. Donc l'homme riche cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir. Cet homme déjà avait appris qu'il y avait un homme qui s'appelait Jésus. Et cet homme-là cherchait à rencontrer le maître. Mais cet homme n'arrivait pas, lui, pourquoi? À cause de la foule, À cause de la foule. car il était petit de taille. Parce que Zaché était petit de taille. Alors, Il courut en avant Zaché courut en avant. et monta sur un sycomore. Il est monté sur un arbre qu'on appelle le sycomore. Pour toi qui ne le savais pas. Le sycomore, c'est un arbre. Il est comme le figuier, c'est-à-dire le cousin du figuier. Amen. Toi qui as déjà vu la feuille de figuier, c'est comme ça qu'est le sycomore. À l'origine, ce table était placé au coin des rues, afin que lorsque les passants là, rentraient à Jérusalem ou à Jéricho, ces mêmes passants, par leur fatigue, pouvaient s'asseoir sous l'ombre de ce table-là. Alléluia. Amen. Lisons. Il monta sur un sycomore pour le voir, Il monta sur un sycomore pour le voir. parce qu'il devait passer par là. Le sycomore, dans sa taille originale, peut aller jusqu'à 15 à 20 mètres de hauteur. Donc ce n'est pas un petit arbre. Allons-y. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, il leva les yeux et lui dit, Zaché, Zaché, hâte-toi de descendre, il faut maintenant descendre. car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Parce que moi, Jésus, il faut que je demeure dans ta maison. Lisons. Zaché se hâta de descendre Zaché se hâta de descendre et le reçut avec joie. et le reçut avec joie. Je termine. Voyant cela, Voyant cela, tous murmurèrent les gens ont commencé à murmurer. et disaient, Mais attention, il est allé loger chez un homme pécheur. comment un homme qui est juste peut recevoir dans sa maison un homme qui est pécheur?
Il est allé loger chez un homme pécheur. Vas-y. Mais Zachée, Se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Si c'est tout, tu t'arrêtes là. Si c'est la vie que je génie, t'arrêtes là. Verset 9. Vas-y. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Aujourd'hui, Zachée, le salut est entré dans ta maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Parce que toi aussi, Zachée, tu es un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver. Parce que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu acclames le Seigneur pour la première lecture. Merci, Seigneur. Se tenait debout pour faire la lecture de la loi. Normalement, le peuple restait debout. Après la lecture de la loi, la première lecture de la loi, le peuple restait debout et gardait le silence. Et le peuple cherchait à recevoir la seconde lecture de la loi, c'est-à-dire l'explication de ce qui est caché au travers des sacrificateurs. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse, tu peux te rasseoir. Remarquez ici ce qui est vital. Je vais aller doucement parce que beaucoup ne sont pas au lait. Amen. Ils ne sont pas au lait. Beaucoup ont du mal à manger la chair. Beaucoup sont en train de boire la soupe. Alléluia. Amen. Si tu n'arrives pas, nous allons tout prendre, nous allons t'allaiter. Parce que le problème dans l'église de Dieu, c'est la prédication. C'est ça la dangerosité du ministère. Alléluia. Quand un prédicateur n'arrive pas à rentrer dans le lait, dans le pain, dans la soupe, dans la viande et dans le miel, c'est beaucoup dangereux. Dans ce passage, ce qui nous retient ici, c'est Jésus. Alléluia. Remarquez une chose. La Bible dit que Jésus fait quoi? Verset 1er. Jésus, oui, étant entré dans Jéricho. Jésus étant entré dans Jéricho. Traversait la ville. Attention. Point. Pourquoi Jésus rentre dans Jéricho? C'est quoi Jéricho? Qui est Jéricho? Parce que toutes les fois où Jésus marque un point, se pose la question, mais Jésus, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Deutéronome chapitre 34, versets 3 à 4. On donne rapidement la définition et nous allons poursuivre. Jéricho, qu'est-ce que c'est? Deutéronome chapitre 34, versets 3 à 4. Lisons. Deutéronome chapitre 34, verset 3 à 4. Nous allons mettre beaucoup de précisions afin que lorsque tu vas retourner la prochaine fois en train de lire cette écriture, tu puisses te souvenir que donc ça là, en réalité c'est de ça qu'il s'agit. Donc ce mot là, c'est une signification. Donc ce thème là, il y a une origine. Lisons. Deutéronome chapitre 34, le verset 3 à 4. Vas-y. Le midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tissoir. L'Éternel lui dit, non, recommence, les gens n'ont pas compris. Lisons bien. Deutéronome chapitre 34, verset 3 à 4. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de détails. Lisons. Le midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers. Quand il demande à Moïse, mais Moïse, Jésus est rentré à Jéricho. Qu'est-ce que Jéricho?
Est-ce que vous avez compris? Moïse, mon petit, attends. Dans les Écritures, chaque mot a une définition. Amen. Amen. Parce que lorsque vous prenez Exode chapitre 25, verset 40, il dit regarde et faites d'après le modèle qui t'a montré sur la montagne. Donc, si vous regardez Jéricho, Jéricho c'est une image. Tu demandes à Moïse, il te dira que Jéricho c'est la ville du. Prends la botte. Tu ne me suis pas. Jéricho c'est la ville du. Vous n'avez pas de parler. La ville des palmiers. Lisons bien, relisons et puis nous allons. Le midi. Le midi. Les environs du Jourdain. Les environs du La Jourdain. vallée de Jéricho. La vallée de Jéricho. Quelqu'un prépare Somme 92, verset 13. La ville des palmiers. La ville des palmiers. Donc, selon ce texte-là, Jéricho signifie la ville des palmiers. On n'a pas dit Jéricho, c'est des palmiers. On n'a pas dit Jéricho, c'est un palmier. Mais on a dit Jéricho, c'est la ville des palmiers. C'est que Jéricho, en réalité, c'est la ville de quelqu'un. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Jéricho, c'est la ville de quelqu'un. Somme 92, verset 13. Lisons rapidement. 92, verset 13. Il est juste croissant comme le palmier. Il s'élève comme le cèdre du Liban. Les justes croissent comme le palmier. Donc là, nous sommes en train de dire ici que le palmier, c'est la justice. Et le juste, c'est lui qui doit croître comme le palmier. Alléluia. Amen. Est-ce que jusque-là, vous m'avez compris? C'est pourquoi remarquez, quand nous prenons Matthieu chapitre 5, verset 14, regardez ce que Jésus va dire là-bas. Vous êtes une ville située sur une montagne. Alléluia. Donc, la ville dont il est question là, en réalité c'est Israël, ou la maison d'Israël. Je prends Matthieu chapitre 10, verset 14. Je prends Luc chapitre 9, verset 5. Amen. Amen. Si Jéricho c'est la ville des palmiers, et que nous devons croître comme un palmier, nous devons pratiquer la justice. Quand il demande à Pierre, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 18, celui qui a la faculté d'être juste, c'est le Seigneur Jésus. Donc là, nous disons rapidement que Jéricho, c'est la ville de Jésus. Jéricho, c'est la ville du grand roi. Donc, quand vous voyez Jésus entrer dans Jéricho, en réalité, c'est Jésus qui vient visiter les siens. Là, je prends Jéricho comme une ville, Israël. Quand vous voyez Jésus entrer à Jéricho, c'est Jésus qui vient visiter sa maison. Parce que la ville, selon Matthieu chapitre 10, verset 14, c'est une maison. Je veux qu'on lise, parce que moi, dit que non, tu interprètes comme tu veux. Je veux qu'on lise. Matthieu 10, 14. Luc chapitre 9, verset 5. Matthieu chapitre 10, verset 14. Lisons rapidement. Lorsqu'on ne vous recevra pas, Lorsqu'on ne vous recevra pas, et qu'on n'écoutera pas vos paroles, et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette il maison faut commencer à sortir de cette maison. ou de cette ville et secouer la poussière de vos pieds. C'est Jésus qui parle ici. Ce n'est pas moi. Je suis dans la Bible. Donc, Jésus est en train de dire en réalité que la ville, c'est une maison. Donc, je réponds pour dire, quand vous voyez Jésus entrer dans Jéricho, cela signifie que Jésus vient visiter ses frères. Comment il dit ça, lui? Jésus entra dans Jéricho, traversait la ville. Lisons, lisons. Lisons rapidement. Le temps nous presse. On va aboutir à quelque chose. On va marquer d'abord le détail et nous allons. Luc chapitre 19, 1. Vas-y. Jésus, entrant dans Jéricho, Entra dans Jéricho. traversait la ville. Donc, en d'autres termes, Jésus, tu viens visiter tes frères. On va demander à Jésus, mais pourquoi tu les dépasses? Est-ce que vous voyez cela? Mais pourquoi Jésus a traversé la ville? Pourquoi il ne s'est pas arrêté
Et puis il a traversé la ville. Est-ce que vous voyez? Nous sommes en train de dire, traverser la ville là, en réalité c'est Jean chapitre 1 verset 11 à 12. Étant venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Raison pour laquelle, si vous lisez bien Matthieu chapitre 10 verset 14, il te dira que lorsqu'on ne vous recevra pas, sortez. Donc tu vois, donc, traverser la ville en réalité, c'est sortir. Ça c'est la définition de traverser la ville. Pourquoi Jésus est sorti? Parce que Jéricho ne l'a pas reçu. Étant venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Est-ce que vous voyez cela? Là, je suis dans la Bible. Dieu prend Adam. Remarquez bien. Il place Adam dans le jardin. Adam a commencé à cultiver le jardin. Il a commencé à le garder. Il est arrivé un temps. Adam commence à chercher. Ah, j'ai besoin d'une femme. Il se tourne vers les animaux. Il commence à regarder parmi les animaux. Il ne voit pas une personne semblable à lui. Là, je prends Adam comme le type de Christ. Étant venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Tu demandes à Paul, il te dira que l'homme animal. Amen. Amen. Donc, quand Adam se déplace pour venir chez les animaux, c'est ça Christ étant venu chez les siens. Mais, remarquez très bien, Adam n'a pas trouvé parmi les animaux quelqu'un de semblable à lui. Ça veut dire que les animaux ne l'ont pas reçu. Il se tourne. C'est-à-dire, il tourne le dos aux animaux. Il dit à Dieu, Seigneur, je suis venu chez mes frères. Mes frères ne m'ont pas reçu. Dieu dit, attends, je vais te prendre. Tu vas dormir. Je vais tirer une femme à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui ont crié en son nom. Est-ce que vous voyez cela? Est-ce que vous voyez cela? Est-ce que vous voyez cela? Amen. Je répète, pour ceux qui n'ont pas compris. Je prends Adam. Viens. Je prends Adam. Amen. Adam va chez les animaux. Ce Adam-là, c'est le type du Christ. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand Adam arrive chez les animaux, remarquez très bien. Les animaux, selon les Écritures, c'est tout homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je suis dans 1 Corinthiens 2,16. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul. 2, 14 à 16, je ne me trompe pas. Lisons. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Lisons. Mais l'homme animal Mais l'homme animal, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. car elles sont une folie pour lui. C'est-à-dire que je suis en train de voir que les animaux qui n'ont pas reçu Adam, en réalité, c'est tout celui qui n'avait pas reçu l'enseignement de Jésus. Parce que Adam, quand tu le regardes, il est venu pour nommer parmi les animaux. Ça, c'est l'enseignement. Adam qui nomme, c'est Adam qui est en train d'expliquer les choses une à une. C'est Adam qui est en train de placer l'enseignement. Est-ce que vous voyez cela? Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Adam a remarqué parmi ces gens-là, aucune personne, Adam comme le type de Christ, il a regardé parmi ces gens-là, aucune personne qui pouvait le recevoir, il a tourné le dos à tous ceux qui l'ont reçu. C'est pourquoi remarquez, Jésus, quand il est ressuscité, je suis dans Jean chapitre 20, verset 15. Marie est arrivée au tombeau. Elle a pensé que c'était un jardinier. Tu demandes à Adam, il te dira que lui aussi c'est un jardinier. Amen. Remarquez où Adam était couché. Dans le jardin. Dieu prend Adam dans le jardin, il tire une côte. Remarquez où Jésus est mort. Sur la croix. Je prends la croix comme le jardin. Parce que la croix c'est la botanique. Le bois c'est la botanique. Est-ce que vous comprenez? Quand Adam dort dans le jardin, c'est ça Christ en réalité qui est mort sur la croix. Donc, pour que Christ soit le véritable Adam, il faut que de même que Adam s'est réveillé dans le jardin, il faut que Christ aussi se réveille dans le jardin. Voilà pourquoi tu verras Marie. Elle a confondu Jésus comme un jardinier.
Est-ce que vous voyez cela? Jean chapitre 20, verset 15. Lisons. Jésus lui dit, femme, femme, pourquoi pleures-tu? pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Elle pensant que c'était le jardinier, Elle pensait que c'était le jardinier. lui dit, Seigneur, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, elle a commencé à penser que celui-là c'était en réalité Adam. Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. parce que quand Adam s'en va, quand Adam dort, il emporte toute l'humanité. Amen. Ça c'est emporter. Emporter signifie partir. Partir signifie mourir. Je suis dans 1 Corinthiens 15, verset 20 à 21. Est-ce que vous voyez cela? Quand Adam dort, ou quand Adam est mort, quand Adam a péché, c'est en réalité toute l'humanité qui a péché avec Adam. C'est pourquoi quand Marie regarde Jésus, mais moi je sais que Adam c'est un jardinier, non? Seigneur, si c'est toi qui es parti avec lui, tu l'as mis où? Ils ont le but. Jésus lui dit, femme, femme, pourquoi pleures-tu? avançons. Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, Pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. et je le prendrai. Amen. Vous voyez cela? Étant venu chez les siens, ils ne l'ont pas reçu. Il se tourne vers l'église. Tu remarqueras Adam, quand tu se réveilles, il dit voici cette fois. C'est qu'il y avait une seconde fois, il y avait une première fois. Il a visité d'abord un peuple une première fois. Ils ne l'ont pas reçu. Quand il regarde Ève, l'image de l'église, voici cette fois. Celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Est-ce que vous voyez cela? Est-ce que vous voyez cela? Je suis directement dans Éphésiens chapitre 2, verset 11. Vous qui avez été éloignés, parce que dans la période où Adam, remarquez très bien, dans la période où Adam était parti visiter les animaux, où est Ève? Ève n'est pas là. Ève était éloignée. Vous, autrefois, qui avez été éloignés, vous êtes quoi? Lisons. Éphésiens 2, 11. Éphésiens chapitre 2, verset À 14. C'est pourquoi, Vous, autrefois païens dans la chair, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, lisons. par ceux qu'on appelle les circoncis, Attention. et qui le sont en la chair, par la main de l'homme. Par la main de l'homme. Souvenez-vous que Souvenez-vous. vous étiez en ce temps-là, Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de citer en Israël. Si demande à Ève, elle te dira qu'elle n'avait pas encore trouvé le repos. Elle n'avait pas encore trouvé un mari. Elle était sans Christ. Parce que le véritable repos, vous le savez, c'est Christ. Lisons. Étrangers aux alliances de la promesse, Étrangers aux alliances de la promesse. sans espérance et sans Dieu dans le monde. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, Mais maintenant, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, Ève qui était au départ éloignée, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. tu vois maintenant le concept. Ève n'était pas là. Tu demandes à Ève, elle te dira, elle n'était pas là. Quand Adam a visité ses siens, c'est-à-dire les animaux, il tourne le dos aux animaux parce qu'ils ne l'ont pas reçu. Elle sort. Ève qui était éloignée, elle revient. Donc, ça c'est l'image de Luc chapitre 19, verset 1er. Jésus, étant entré en Jéricho, traversait la ville. C'est ce que nous venons de voir tout à l'heure. Amen. Amen. Est-ce que c'est bon jusqu'à présent? Amen. Est-ce que c'est bon jusqu'à présent? Amen. Est-ce que c'est bon jusqu'à présent? Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Je vous ai dit le sous-thème. C'est la petitesse de Zachée. Nous allons travailler dessus, nous allons nous arrêter là. Marquer un point virgule. Et la prochaine fois, nous allons poursuivre. Lisons. Au verset 2. Au verset 2. Et voici un homme riche, homme riche. appelé Zachée. Pourquoi est-ce que j'ai pris le soin d'expliquer Adam?
C'est le type de Jésus. Il est venu chez les siens. Ils ne l'ont pas reçu. Il traverse la ville, il y a un point. La première venue de Jésus, quand il vient en Israël, pas moi qui le dis, étant venu chez les siens, ils ne l'ont pas reçu. Vous voyez cela? Jésus entra dans Jéricho, traversait la ville. Jéricho, c'est la ville de Jésus. Jéricho, c'est la ville du juste. Jéricho, c'est la ville du grand roi. Quand vous voyez Jésus porter le nom du grand roi, c'est parce qu'en réalité, Jéricho, c'est la ville de palmier. Tout celui qui croit comme un palmier est appelé juste. Est-ce que vous voyez cela? Donc là, je prends Jéricho comme une ville. Jéricho comme une ville, c'est Israël, ou c'est la maison d'Israël. Je suis dans Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes une ville. C'est Jésus-Christ, maman qui le dit. Alléluia. Amen. Maintenant, quand Jésus vient et que les siens ne le reçoivent pas, remarquez ce qu'il fait. Lisons. Et voici un homme. Voici un homme. Et voici un homme riche. Un homme riche. Appelé Zachée. Appelé Zachée. Chef des publicains. Chef des publicains. Cherchait à voir qui était Jésus. Cherchait à voir qui était Jésus. Est-ce que vous avez compris cela? Je prends le passage. Au verset 2. Au verset 2. Et voici un homme riche. Un homme riche. Appelé Zachée. Appelé Zachée. Chef des publicains. Chef des publicains. Cherchait à voir qui était Jésus. Remarquez ici. Il y a plusieurs concepts qui nous intéressent. Un homme riche. Il s'appelle Zachée. Il est chef des publicains. Le temps me manque. Sinon nous allons expliquer ça. Chef des publicains. Parce qu'un publicain, c'est tout celui qui n'avait pas l'enseignement de Christ. C'était un païen. Pas moi qui le dis. Amen. Amen. Je suis dans Luc chapitre 15. Pas moi qui le dis. Il y avait deux hommes. Il y a l'un qui était un pharisien. L'autre était un publicain. Remarquez dans la prière du pharisien, je ne suis pas comme ce pécheur. Ce païen, ce pécheur. Donc là, je vois directement Zachée comme un peuple qui n'avait pas Christ. Je vois directement Zachée comme quelqu'un qui n'avait pas encore reçu la doctrine de Christ. Mais pourquoi Zachée est riche? Tu demandes à Abraham, il te dira que la richesse ne vient que de Dieu. Tu demandes à Salomon, il te dira que la richesse ne vient que de Dieu. Mais pourquoi Zachée, étant un païen, est riche? La richesse de Zachée provient du monde. Tout celui qui n'a pas la doctrine de Christ est riche selon le train de ce monde. Pourquoi? Matthieu chapitre 4. Le diable se présente à Jésus. Remarquez ce qu'il dit. Si tu te prostères devant moi, tu auras quoi? Ah. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous voyez maintenant? Amen. Quand Zachée est riche, c'est en réalité le bagage de Zachée. Là, je suis dans la révélation. Amen. 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 Est-ce que vous voyez cela? Zachée, c'est un homme. Il est riche. Je ne suis pas dans le littéral. Hein. Parce que dans le littéral, Zachée était un collecteur d'impôts. Il travaillait à la sueur de son front. Amen. Mais, dans l'exégèse de ce qui est écrit, la richesse de Zachée est assimilée à sa vie de péché. Pourquoi? Tu demandes à Jésus, Matthieu chapitre 5, heureux les pauvres en esprit. Tu vois maintenant? Est-ce que vous comprenez? Tu vois? Heureux les pauvres, hein? Tout celui qui veut aspirer à rentrer dans le royaume des cieux doit être pauvre. Pourquoi? La question que je pose, pourquoi? Les hommes là, tu ne suis pas. Tout celui. Le père a levé sa main. Le père a levé sa main. Ah, le père.
est difficile à un riche de lancer dans le retour lui et puis. Parce qu'il est difficile à un riche Oui. de rentrer dans la parole. De faire quoi? Entrer dans le royaume des cieux. Voilà. Dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux, même, c'est la richesse, non? C'est la richesse. C'est Canaan, le royaume des cieux, n'est-ce pas? Tu demandes à Moïse, il te dira que dans ce pays-là, qu'est-ce qu'il y a? La miniature du dos. Amen. Je voudrais que tu acclames le Seigneur Jésus. Nous allons poursuivre. Alléluia. Là, le royaume des cieux, c'est toute une richesse. Toi, en tant que chrétien, tu ne peux pas prendre ta richesse, l'assimiler au royaume des cieux. Pourquoi? Dans le pays de Canaan, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Tu vois? Ce sont les richesses du pays. L'écriture, son interprétation, ou l'écriture, son explication, le Père et le Fils. Est-ce que vous voyez cela? Remarquez très bien. Je suis dans Genèse. Genèse chapitre 24. Un jour, Adam était Abraham était vieux, avancé en âge. Il a appelé l'un de ses serviteurs les plus anciens. Amen. Amen. Je voudrais que tu viennes jurer sur ma cuisse. Hein? Tu vas aller prendre une femme pour mon fils. Remarquez le détail ici. Selon Genèse chapitre 34, verset 12, c'est lui à qui est fixé la dot. C'est le mari. Est-ce que vous voyez cela? Demandez à Abraham, comment est-ce que toi tu fixes la dot de Rebecca et que quand on amène Rebecca, toi tu n'es pas là, on trouve Isaac? Est-ce que vous voyez cela? Demandez à Abraham, vous dira, Abraham, au moment où tu as appelé Isaac, l'ancien, pour fixer la dot de Rebecca, où était Isaac? Dans le Père. Est-ce que vous voyez cela? Là, Isaac était dans le Père. C'est-à-dire, Abraham, comme le type de Dieu. Isaac, comme le type du Christ. Isaac est dans le Père. Pourquoi? Remarquez très bien. Quand l'ancien ramène Rebecca, où est passé Abraham? Est-ce que vous voyez cela? Si vous lisez tout ce qui est écrit dans Genèse chapitre 24 à 27, tu ne vas jamais voir Rebecca a été ramenée et qu'a trouvé Abraham. Non. Demande à Isaac, Isaac, quoi ton père? Le père est comme moi. Est-ce que vous voyez cela? Je suis dans Exode chapitre 24. Dieu appelle Moïse. Remarquez très bien. Il dit Moïse, monte à la montagne. Moïse, toi seul. Mais, tu demandes à Moïse, il dira Josué. Viens te prendre, on va monter à la montagne ensemble. Mais quand il lit l'écriture, dans Exode chapitre 24, verset 12 à 14, tu demandes à Moïse, tu es monté à la montagne avec Josué. Mais quand tu t'es trouvé dans la présence de Dieu, où est Josué? Josué est dans lui. Là, je prends Moïse comme le père. Exode chapitre 7, verset 1er. Josué comme le fils. Amen. Amen.
Tu demandes à Josué, il te dira que je suis le Moïse, le Père. Amen. L'Éternel prend Moïse. Il arrive à la montagne avec lui. Il demande à Moïse de dresser le tabernacle. Quand Moïse descend, tu demandes à Moïse où est le tabernacle. Il te dira que c'est de ma tête. Le Père est en moi. Quand Moïse finit de dresser le tabernacle, où est-ce qu'on trouve Moïse? Dans le tabernacle. Je suis dans le Père. Est-ce que vous voyez cela? Est-ce que vous comprenez? Je t'explique les richesses du pays. Le lait et le miel. L'écriture, son explication. Le Père et le Fils. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Dieu dit à Noé, il faut construire l'arche, non? Remarquez très bien. Quand Noé n'avait pas encore construit l'arche, tu demandes à Noé, il te dirait que j'ai le plan de l'arche en tête. Le Père dans le Fils. Après la finition de la construction de l'arche, où est Noé? Dans l'arche. Je suis dans le Père est en moi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Cette richesse-là, ça c'est la richesse du chrétien. Ça n'a rien à voir avec Zachée était un homme riche. Non, non. Parce que Zachée signifie pur. Mais comment est-ce que quelqu'un qui est pécheur est purifié? Est-ce que vous voyez ça? Zachée, l'origine de son nom, ça signifie pur. Comment est-ce que quelqu'un qui vit une mauvaise vie est purifié? Lisons l'écriture. Verset 2 à 3. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir. À cause de la foule. Car il était petit de taille. Le premier point qui a empêché Zachée de voir Jésus, c'est quoi? La taille. Non, non, la foule. Est-ce que vous voyez? Mais il ne pouvait y parvenir. Oui. À cause de la foule. Car il était petit de taille. Amen. Amen. Qu'est-ce que la foule? Apocalypse chapitre 17, verset 15. Amen, amen. Qu'est-ce que la foule? Ésaïe chapitre 57, verset 20. Apocalypse 17, 15. Lisons. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Ce qui a empêché Zachée de voir Jésus, c'est d'abord ses siens, lui-même son propre sien. C'est ça la foule, c'est ça les eaux. Lisons Ésaïe chapitre 57, verset 20. Ésaïe chapitre 57, verset 20. Où c'est le monde. Mais les méchants sont comme la mer agitée. Tu vois, tu demandes à Jean, il te dira que la mer, c'est la foule, c'est les nations. Ésaïe te dit que la mer, c'est les méchants. Donc, on comprend par là que le monde, c'est les méchants. Est-ce que vous comprenez? Tu demandes à Ézéchiel, il te dira, je dirai aux méchants, tu mourras. Parce que tu ne pratiques pas la justice. Le premier point qui peut t'empêcher de voir Dieu, c'est d'abord le monde. 1 Jean 2,15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le second point qui peut t'empêcher de voir Dieu, c'est ta taille. Mais pourquoi la taille? Qu'est-ce que la petitesse de Zachée? Est-ce que tu as vu ça? Tu as lu Zachée. Mais Zachée, pourquoi tu es petit de taille? Non, non, Zachée, c'est tout un langage. Tu demandes à Paul, il te dira que c'est allégorique. Je dis, ça explique un langage. C'est pas Zachée physique, non. Parce que Zachée, il te dira que lui, il est pur. Remarquez très bien. En Israël, on ne donne pas le nom n'importe comment. Non. Tu demandes à Zachée, il dit lui, il est pur. Mais comment est-ce que lui n'arrive pas à voir Jésus? Ne peut voir Jésus que c'est lui qui est pur.
ne peut pas voir Jésus que celui qui ne pratique pas la pureté ou la justice. Mais Zachée est pur. Comment est-ce que lui n'arrive pas à voir Jésus? Ésaïe chapitre 59, verset 1er à 3. Pourquoi Zachée n'arrive pas à voir Jésus? C'est Ésaïe qui nous le dit. Lisons. Oui, oui. 1er à 3. Ésaïe chapitre 59, verset 1er à 3. Oui. Non, vas-y. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, Oui. ni son oreille trop dure pour vous entendre. Qu'est-ce qui nous empêche de voir Jésus? Mais ce sont vos crimes Attention. qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Le premier point, c'est les crimes. Ce sont vos péchés. C'est quoi un crime selon les Écritures? Isaac, qu'est-ce qu'un crime? Quand Dieu te regarde, il dit que toi tu es criminel. C'est le péché, non? Est-ce que vous voyez cela? Est-ce que vous voyez cela? En réalité, la petitesse de Zachée, ça explique la vie des péchés. Parce que dans l'origine, Zachée était un publicain, des gens de mauvaise vie. Ah, c'est le premier point. Ce qui t'empêche de voir Jésus, c'est le manque de connaissance. Amen. Je suis dans Osée chapitre 6, verset 4. Je suis en train de courir comme ça parce que l'heure est déjà partie. Supportez-moi, alléluia. Aujourd'hui, le manque de connaissance t'empêche de voir Jésus. Si tu demandes aux chrétiens d'aujourd'hui, ils te diront que non, la connaissance est réservée qu'aux ministres. La connaissance est réservée qu'aux hommes. La connaissance est réservée qu'à ceux qui prêchent la parole de Dieu. Ou bien la connaissance, c'est l'orgueil. Je suis en train de ramasser pour nous. La connaissance enfle. Mais c'est quel type de connaissance il enfle? Est-ce que tu as interrogé Paul? Est-ce que tu as demandé à Paul, mais c'est quel type de connaissance qui t'enfle? Tu as pensé que c'est la connaissance de la parole de Dieu. Ou tu as pensé que c'est la connaissance de Jésus qui va t'enfler d'orgueil. Ah, faisons attention, hein. Faisons attention. Beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que la connaissance c'est l'orgueil. Je dis à tous celui qui a ça en cœur, tu descends en fait. C'est un sorcier. C'est clair. Amen. Comment est-ce que la connaissance qui est la lumière de Christ te permet d'être orgueilleux? Comment est-ce qu'on arrive à comprendre ça? Mais comment? Est-ce que vous voyez cela? Aujourd'hui, beaucoup n'ont pas de vie de méditation. Tu n'aimes pas la connaissance, tu veux rentrer au ciel. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Même dans le Nombre chapitre 22, l'âne, le parler de l'âne, c'est la connaissance. Mais comment toi est-ce que tu rejettes la connaissance? Est-ce que vous voyez cela? Comment toi est-ce que tu rejettes la connaissance aujourd'hui? Je dis à quelqu'un, c'est la connaissance qui peut te permettre de rentrer au ciel. À quelque chose d'autre. C'est la connaissance. La connaissance écriture, explication de l'écriture. La connaissance doctrine. La connaissance foi. Tu remarqueras que l'homme de Dieu a prêché sur la foi, non? Il a parlé de la connaissance. Est-ce que vous voyez cela? Aujourd'hui, beaucoup ne connaissent pas les éléments, les fondamentaux de la doctrine. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je prends un témoin. Isaac. Donne-moi 5 éléments de la doctrine. Oui, 5. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Hébreux 6. Hébreux 6. Verset 1er à 3.
Est-ce que je peux interroger une femme? Deux éléments de la saine doctrine, des fondamentaux. Puis, le père. Le père. Il est fatigué. Il faut écrire. Deux éléments des fondamentaux. Là, je ne parle pas d'Éphésiens chapitre 6, mais les fondamentaux, c'est lui qui l'a dit. Deux éléments simplement. Je suis dans le Père est dans moi. Le Fils. Deux éléments de la saine doctrine que tu connais. Jésus, c'est la saine doctrine. Elle n'entend pas ta voix. Maman Marie, au fond, elle n'a pas entendu. Elle ne sait pas de quoi tu es en train de parler. Elle veut que tu l'enseignes. Nous avons la divinité de Jésus. Élève la voix, élève la voix. Nous avons la divinité de Jésus. Nous avons la divinité de Jésus. Et nous avons la délivrance. Nous avons la délivrance, c'est très bien. Mon fils, c'est de la doctrine que tu connais. Lève-toi, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Tu es en train de prendre maintenant. Vas-y, vas-y. Deux éléments que tu connais. Tu as oublié. Tu as oublié. Mais attends, quand on chasse des mois, on appelle ça comment? Lui, un deuxième, donne-moi un deuxième. J'ai dit ça tout à l'heure là. Tu as oublié, il faut t'asseoir, la méditation de la parole de Dieu. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur Jésus. Tu es timide, tu es tiède, tu es froid. Acclame le Seigneur Jésus. Nous respectons l'heure. Nous ne voulons pas de cafouillage. Nous avons dit l'heure c'est l'heure. La prochaine fois, nous marquons déjà un point virgule. La prochaine fois, nous allons parler, nous allons descendre encore dans la doctrine. Alléluia. Alléluia. Supportez-moi, le pain était déjà parti. J'étais obligé de courir. Alléluia. Donc tu vas élever la voix. Tu vas remercier le Saint-Esprit. Tu vas élever la voix. Tu vas remercier le Seigneur Jésus. Tu vas élever la voix. Tu vas dire au Seigneur Jésus, là où tu avais un manque de connaissance, là où tu n'avais pas la connaissance de sa parole, là où il y a des choses qui t'empêchaient de voir le Seigneur Jésus, dis au Saint-Esprit de venir te remplir, dis au Saint-Esprit de venir t'équiper, dis au Saint-Esprit de venir te restaurer, dis au Saint-Esprit de venir te visiter, tel qu'il a visité Zachée, dis au Saint-Esprit de venir te visiter. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Et que tu nous donnes la connaissance, Seigneur Jésus, de pouvoir connaître, Seigneur donne-moi la connaissance, l'éternel des armées, instruis-nous, Seigneur, je te remercie, Seigneur Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Des chants, nous allons passer aux offrandes. Et après, nous allons passer aux informations. Après, nous allons nous donner notre shalom. Parce que le temps est déjà parti, les chants. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché, trouvé. Mon sauveur m'a acheté. Il m'a donné le salut. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché, trouvé. Mon sauveur m'a acheté. Il m'a donné le salut. Alléluia.
Alléluia, tu vas être tellement en signe de recevoir et l'évangéliste Théma va nous bénir. Par la grâce de Dieu. Ta parole peut déclarer ceci que apporter dans la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et lui, Père, nous avons obéi à cette parole car l'Écriture déclare que donnez sans espérer en retour et votre récompense sera grande dans les cieux. Et lui, Père, nous t'apportons encore ces offrandes. Je te prie de les agréer. Je te prie que ces offrandes servent encore à l'avancement de ton œuvre au nom de Jésus. Seigneur, bénis celui qui a donné. Bénis celle qui a donné et que ta grâce se répande sur tout et chacun de nous ici présents. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Tu peux passer à la présence de Dieu. Amen. Rapidement, nous passons aux informations. Amen. D'abord, nous tenons à dire merci à tous celui et toutes celles qui s'est mobilisés pour le séminaire. Amen. Toi qui avait à cœur d'évangéliser à Yopougon, qui à cause du séminaire n'a pas pu, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur encore te donne beaucoup d'onction, beaucoup de dons, beaucoup de grâce. Amen. Amen. Nous passons aux informations. Nous sommes sans savoir que les temps sont finis. Alléluia. Il faut dire à ton voisin que les temps sont finis. Les temps sont finis. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire que l'amour de Christ nous presse. Amen. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, évidemment les temps sont finis. Au séminaire, il y a eu l'enseignement sur le calendrier prophétique. Par la grâce de Dieu, nous allons parler de ces choses en détail. Amen. Donc, concernant l'œuvre de Dieu à Yopougon, les choses ne seront plus comme avant. Si vous avez remarqué, il y a un sondage qui s'est fait dans le groupe depuis 2 à 3 semaines. Voilà. Demain à 19 h, nous aurons une réunion ultime. Voilà, pour boucler les choses concernant les cellules, les évangélisations et puis les visites dans les hôpitaux, dans les marchés et même dans les prisons. Amen. Voilà. Après que nous aurons terminé la réunion, nous aurons approché papa Adonis et maman Adonis. Voilà. Donc, demain, je répète, demain 19 h. Voilà. Pour toi qui veux aller au baptême, c'est à Bassam. Demain 10 h pour l'enseignement avant le baptême. Dimanche, on est à Bassam encore. Après l'église ici. Donc, que le Seigneur nous fortifie, nous fortifie. Amen. Ça va venir. Ce sera pour très bientôt. Donc, il faut prier encore. Si tu étais fatigué de prier, il faut te fatiguer encore. C'est là fini. Alléluia. Alléluia. Quand il y a l'église qui a venu, tu es tellement découragé. Mon mari est découragé. Et à cause ça va venir. Amen. Amen. Donc, pour ce qui concerne l'évangélisation, je crois que après notre réunion, l'homme de Dieu va donner l'information dans le groupe. Je vous en prie. Je vous en prie. N'attendons pas l'église. Je sais que certains ne sont pas disponibles par le temps, mais faisons l'effort. L'évangélisation, ça ne va plus être en un lieu. Mais on va décentraliser ça partout dans la commune. Afin que chacun, là, si l'homme de Dieu n'est pas là, il puisse démontrer ce que Jésus a mis en lui. Parce que généralement, quand l'homme de Dieu est là, il dit non, bon, quand il est au micro, moi il ne parle pas. On va beaucoup. Quand il transporte, venir à l'évangélisation, on dit s'asseoir. C'est pas ça. On voit ça souvent. Voilà, il faut que chacun, c'est vrai, on fait corps à corps, mais que chacun parle avec puissance. Souvent, quand tu parles au micro, là, c'est intéressant. Donc, il n'y aura plus à faire de non. Moi, c'est le corps à corps qui me plaît. Tout celui qui prie une manière d'évangéliser, là, je doute que lui ait reçu l'esprit de Christ. Amen. 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 Donc, demain, si tu as une connaissance qui veut passer par les yeux du baptême, tu seras à Bassam avec l'homme de Dieu pour l'enseignement. L'homme de Dieu qui nous baptise. Amen. Et puis, voilà, dimanche à Bassam, donc on va se tenir debout. On va prier pour la fin. Un instant, s'il vous plaît. Il y a une énième information que le diacre voulait véhiculer. Je vous en prie de le supporter, s'il vous plaît. C'est vrai que le temps est parti, mais supportez-le. Bon, nous avons perdu un frère, un gendarme, qu'on appelle ça, il s'appelle Kwaku Kona Edouard. Le nom de baptême, Abraham. Il est mort le mercredi, jeudi. Mais actuellement, sa femme a resté ici.
Donc, demain, il y a Diac Isaac qui va venir pour aller rendre visite à sa femme. Donc, si d'autres pouvaient nous accompagner aussi, bon, ça sera bien. Maintenant, les femmes qui ont accouché, les 2 femmes là, bon, actuellement, nous avons cotisé 53 000. Mais il y a d'autres qui n'ont pas encore réagi. Donc, Dernier délai. On va faire la Dernier fin. délai concernant les cotisations pour les 2 femmes, c'est demain. Parce qu'en principe, mercredi, mais on devait aller. Mais comme Ezekiel a oublié de relayer l'information au père et à la mère, c'est ce qui a fait qu'on a retardé. Donc, dernier délai, c'est demain. Demain au plus tard 18h, il faut boucler. Et quand toi, j'ai déjà accouché là, si on n'a pas fait, tu vas dans les méchants. Amen. 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 T'as vu, on a un décès, mais le Seigneur nous donne aussi des naissances. On soutient d'un côté comme d'autre. Amen. Donc c'est tout. Oui, c'est tout. Donc tu vas te tenir debout. On va acclamer le Seigneur Jésus. Tu vas répéter après moi. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai. Je célébrerai ton nom. Car tu as fait des choses merveilleuses. Et c'est conçu à l'avance. Des desseins conçus à l'avance. Se sont fidèlement accomplis. Des desseins conçus à l'avance. Se sont fidèlement accomplis. Tu as réduit la ville. En un monceau de pierre. La cité forte. En un tas de ruines. La forteresse des barbares est détruite. Jamais elle ne sera rebâtie. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient. Les villes des nations puissantes te craignent. Car tu as été un refuge pour moi. Quand j'étais malheureux dans la détresse. Un abri contre la tempête. Un ombrage contre la chaleur. Seigneur Jésus. Tu m'as préparé. Aussi cette montagne. Un festin de mets succulents. Un vin vieux. De mets succulents. Plein de moelle. Seigneur Jésus. Tu as anéanti la mort pour toujours. Tu as anéanti la mort de ma vie pour toujours. Seigneur éternel. Tu as essuyé les larmes de mon visage. Au nom de Jésus. Garde le silence. Père, aujourd'hui, tu as pris de nous parler sur un thème sérieux, Zaché. Seigneur, je prie que la foule, mes péchés, mon comportement, mes faux semblants ne m'empêchent pas de te voir. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie que toi étant le véritable sycomore, que tu me permettes de monter sur toi comme étant le médiateur de l'alliance entre Dieu et les hommes. Seigneur, je prie que tu entres dans ma maison. Parce que déjà nous sommes purs à cause de la parole. C'est que déjà nous sommes des zachés. Parce que nous avons entendu ta doctrine. Mais Seigneur, voici que le monde, la foule, nos péchés sont en train de nous faire rétrograder. De nous faire manquer le but ultime, le ciel. Seigneur, je prie que par l'enseignement qui est en train d'être donné, que nous soyons transformés. Parce que ta parole déclare que Éternel, enseigne-moi ta crainte. Fais-moi marcher sur la voie droite. Seigneur, je prie que tu nous fasses marcher selon le sentier des justes. Parce que nous savons que le péché ne peut pas demeurer dans l'assemblée des justes. Et que comme nous sommes l'assemblée des justes, Éternel mon Dieu, mon roi,
Je prie que tu nous accordes ta miséricorde. Au nom de Jésus. Je prie, éternel mon Dieu, moi, que tout ce qui est montagne, qui s'est élevé contre nous dans le secret, soit aplani. Au nom de Jésus-Christ. Que tout celui qui traverse quelque affliction, que tu lui accordes, éternel mon Dieu, moi, la consolation. Au nom de Jésus. Je prie, éternel mon Dieu, moi, parce que nous allons nous séparer du corps. Mais tu as dit, éternel mon Dieu, mon roi, que celui qui s'attache avec le Seigneur est avec lui un seul esprit. Au nom de Je Jésus. prie que le Saint-Esprit, l'Éternel des armées, campe autour de tout un chacun ici présent. Nous arrache de tout danger, jusqu'à ce que nous puissions nous retrouver le mardi, le jeudi et le vendredi. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Et quelqu'un répond Amen. Amen. Et on se verra ici très prochainement par la grâce de Dieu. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te bénisse.